Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Biff et Nico, Alliance franco-belge. Le but de cette chaîne est non pas d'en étaler un maximum et d'en jeter plein aux yeux, mais tout simplement par le biais de quelques tutos, quelques revues, expliquer aux jeunes, aux nouveaux, aux moins expérimentés, pour ne pas parler de nuls comme certains annoncent, la vape pour les nuls, non. Tout le monde a débuté, tout le monde a des difficultés, tout le monde a des facilités, ça change d'une personne à l'autre. Donc le but sera d'une part faire une partie présentation de matériel que nous trouvons assez sympa, assez chouette, et d'autre part des informations, renseignements et conseils concernant le matériel. J'entends par là la fabrication des coils, le choix du matériel, la fabrication des liquides et autres. Je vous laisse alors maintenant en compagnie de Biff qui va vous présenter l'Aromizer Plus. Biff, c'est à toi. Merci Nico. Alors sans plus attendre, je vais vous présenter cette bébête qui est assez sympa. L'Aromizer Plus. Alors effectivement Nico, cette année Steam Crève nous sort du lourd, voire même du très très lourd avec un atomiseur aussi démesuré, sachant qu'il fait 30 mm. C'est vraiment sympa, moi ça me fait plaisir, j'ai toujours aimé un petit peu tout ce qui était grosse box, gros ato, et là je suis servi. Pour ceux à qui ça déplaît, il y a deux kits qui sont dispo pour cet atomiseur, donc le kit en 5 ml, et sinon pour ceux qui veulent plus gros, il y a le kit en 20 ml, donc là c'est énorme. Niveau autonomie vous serez pas déçus. Donc là moi j'ai la finition gunmetal. Ce qui est super intéressant avec cet Aromizer Plus, c'est qu'il reprend tous les codes du Supreme. Donc c'est-à-dire, on va le voir ensemble, mais déjà le style Airflow et Juice Flow, qui était vraiment très très bien pensé. Et là on les retrouve dans celui-ci. Il enlève aussi, il corrige les défauts. Le défaut principal du Supreme était bien sûr des écoulements ou de la condensation plutôt au niveau de l'Airflow. Ça n'existe plus. Ça, pour ceux qui avaient le Supreme et qui étaient embêtés à cause de ça, vous inquiétez pas. Ça a été corrigé, c'est génial. Là, ils ont bien fait leur boulot au niveau de la conception, c'était tip top. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un atomiseur en 30 mm. Et c'est génial parce qu'il se marie parfaitement avec la SX par exemple. Donc là c'est la finition gunmetal avec la SX en carbone. Ça rend parfaitement, c'est très joli. Avis perso bien sûr. Au niveau de l'aspect, sinon il est un petit peu mastoc, effectivement, du 30 mm on pouvait pas espérer mieux, pas espérer moins. Donc là, petit tour de l'ato, je vous montre comme ceci. Il est joli avec donc Aromizer Plus RDTA. Sur la cheminée, le symbole Steam Crève qui est gravé, que je ne pourrais pas vous montrer vu la qualité de ma caméra. Et là, le petit truc intéressant, loquet fermé. Je sais pas si vous allez le voir, loquet fermé et l'ouvert, ça c'est le Juice Flow. Alors les points positifs de cet atomiseur, donc là je l'ai depuis une petite semaine. J'ai déjà monté 2-3 fois avec différents types de coils. C'est qu'il est assez sympa niveau rendu saveur et avec un bon ratio vapeur aussi. Bon, faut pas se le cacher, c'est pas le meilleur ato pour le rendu saveur, il n'est pas fait pour ça. Mais au quotidien, c'est vraiment sympa, on retrouve des petits goûts, des petites subtilités dans les juices qu'on ne retrouverait pas forcément avec certains atos qui sont à peu près de la même trempe. Donc le rendu saveur pour moi est quand même relativement bon. C'est pas le meilleur, mais il est relativement bon. Et au niveau vapeur, c'est franchement tip top. Donc là, je vais vous montrer le plateau. Alors ça, c'est un des gros points positifs. C'est un des gros points positifs de l'ato. On peut changer son montage sans avoir purgé le tank. Et oui, ça existe. Donc là, par exemple, vous pouvez voir, c'est un plateau en postless. Donc j'avais des a priori, j'avais jamais eu d'ato en postless et en fait c'est super sympa à coiler. Donc là c'est en double coil, mais sachant qu'on peut faire un coil et avec une grande patte et en fait le mettre au milieu tout simplement. J'ai testé en monocoil,
c'est sympa aussi, ça consomme beaucoup moins déjà. Et le rendu reste correct, bien qu'un petit peu moins présent au niveau des saveurs. Donc vraiment c'est sympa. Là je suis monté en flat wire, là j'ai 7 spires, ça m'amène à 0,20 ohm et je suis agréablement surpris avec du coton bacon. C'est vraiment sympa niveau rendu, c'est assez cool. Et donc là on peut voir la bague de Juice Flow, hein, en fait les rigoles quand elles sont ouvertes à fond ou fermées à fond. Ça marche très bien, il n'y a pas de fuite, quoi que ce soit. Donc c'est très sympathique. C'est très sympa, moi c'est vraiment mon atto préféré là. Enfin je l'ai depuis une semaine, mais déjà son petit frère il me plaisait, alors quand j'ai vu qu'il en sortait un de la même trempe, direct sauté sur l'occasion. J'ai oublié de vous rappeler un petit point assez sympa là, sur cette nouvelle version Aromamizer, c'est la qualité des pas de vis qui est comme ça, top. Et le fait qu'il n'y ait plus de jeu sur la bague d'Airflow, ça c'est top aussi. Surtout quand on est un petit peu, maniaque. Donc cet atomiseur il est pour qui? Alors il est pour les personnes ayant déjà une box qui accepte les atomes en 30 mm, hein, question de flushitude, c'est mieux, hein, quand ça s'adapte parfaitement, que ça dépasse pas. Pour les nomades qui aiment avoir un gros réservoir qui va leur tenir quelques temps, peut-être pas une journée, ça dépend des montages mis dessus. Et surtout justement pour les gens qui aiment bien mettre des gros montages sans forcément vouloir vaper sur Dripper. Donc là il y a moyen de se faire plaisir, vraiment très plaisir même, hein, en simple ou double coil. Il a un bon rendu saveur vapeur, ce qui est génial, ce qui me convient, parce que moi j'aime bien faire des nuages, mais en même temps non plus sans le détriment de la saveur, hein, parce qu'on va, enfin moi je vois surtout pour le goût, hein, c'est pour faire des gros nuages, je laisse ça aux autres. Et pourquoi l'acheter? Alors pour son prix, hein, il est à 60 euros. Niveau finition, il est vraiment quand même très bien. Pour ce prix-là, il est quand même très bien. Et bon, après moi c'est ma vape. C'est exactement ma vape, le Aromamizer, j'adore. Rien à dire de plus. Donc voilà, moi je vais vous quitter, en tout cas pour cette vidéo. J'espère à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Et bonne vape.